Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un nouvel projet dans Epanet. Premièrement, c'est un logiciel Epanet, voilà. Première étape, je fais rectification des unités. Projet par défaut, projet par défaut, projet par défaut. Hypothèse ou bien hydraulique, unité par défaut, litres par seconde, formule de perte de charge dW, propriété, diamètre de réservoir et le nouveau, voilà. Deuxième étape, je fais cocher ou bien cocher pour toutes les valeurs et pour tous les projets. Voilà, accepter par exemple. Maintenant, affichage, affichage option de schéma, affichage option de schéma, voilà. Le nœud, arc, texte, affichage, j'ai coché tout. Voilà. Maintenant, accepter. Maintenant, je fais au projet par défaut. Voilà. Je fais entrer le symbole de mon projet. ID, le nœud de demander par grand N. Réservoir R et tuyau par exemple par P. Voilà. Ou bien P, voilà. Hydraulique, LPC, litres par seconde et formule de perte de charge HW. Voilà. Accepter. Maintenant, j'écris et je dessine ma projet. On a le réservoir. Voilà le réservoir. J'écris ici. Le nœud. Voilà. Premier nœud. N1. N2. N3. N4. Voilà. Et N5. Voilà. N6. N7 et N8. Voilà. Maintenant, je vais ajouter le tuyau P1 entre N1 et N2. Voilà. P1. P2 entre N2 et N3. Voilà. N4, N3 et N4. Voilà. Et entre, voilà. Et N4 entre N4 et N5. Voilà. N6, N7, puis N9, N7, c'est-à-dire tuyau 7 et tuyau numéro 8, voilà, et 9,
Voilà. Et 10 entre N6 et N3. Voilà. Maintenant, entre le dernier tuyau, entre N1 et le réservoir. Voilà. Maintenant, je clique pour faire l'altitude des manœuvres, l'altitude de N1 et N2, etc. N1 de altitude, je clique, double-clic ici. Voilà. Je fais P12, voilà, P11. Maintenant, je fais sélectionner, voilà, puis voilà, et je fais sélectionner pour faire le zoom, voilà, je continue. Maintenant, je clique pour double-clic sur N1, nœud, navigateur par nœud, je cherche le nœud, demandé, voilà, N1, je clique, double-clic, le nœud N1 de demande de base, on a et l'altitude c'est 523, demande de base 4, voilà, on a le charge et la pression, voilà, le charge c'est le nœud et la pression par suite. N2, je continue par l'altitude, voilà, N2, le nœud demandé N2 de l'altitude, voilà, 521,5, et demande de base 4,68, voilà. Maintenant, nœud 3, le nœud 3 d'altitude 516, virgule 5, voilà le virgule, 516, demande de base 5, voilà 521 pour N2 et 4, demande de base
Maintenant N1 de altitude de N1 523,4. Voilà. 3 ça va. 516 et demande de base 5. Voilà. Maintenant N4. N4 503. L'altitude, les altitudes 503. Voilà. 503. Et demande de base 3. Voilà. Maintenant N5 de des altitudes 400. Altitude N5. Voilà. Deux altitudes 599 et deux altitudes et deux demandes de base 808. Demande de base 8. Voilà. N6 par exemple. Altitude 495. Voilà. Demande de base 8. Ou bien 5 demandes de base. 5. Voilà. Maintenant, je continue le 7. L'altitude est voilà, je clique double-clic sur N7. L'altitude est 494. Demande de base 4. N8 400. Demande de base 493. Altitude 493 et demande de base est 4. Voilà. Et je clique sur le réservoir de l'altitude 513. L'altitude du réservoir est 513. Voilà. 535. Voilà. Maintenant, pour P1, je vais entrer la longueur de P1. Voilà. Double-clic sur P1. De longueur 800.
Voilà. 78. L'altitude de longueur 78 et de diamètre 176. Voilà, 176. De diamètre 176. Maintenant P2 de longueur 78 et de diamètre 141. P3 de longueur 125 et de diamètre 125 et de diamètre P3 96. Voilà. P4 de longueur 238 et de diamètre 63. P5 de diamètre de longueur 198 de diamètre 99. Voilà. P6, ça va. P6 de diamètre de longueur 78 et de diamètre 110. De diamètre 110. P5, ça va. Longueur 198. Voilà. P7 de longueur 79 de diamètre 86. P8 de longueur 387 et de diamètre 141. P9 maintenant de 387 et de long diamètre 79. Voilà. P10 de longueur 386 de diamètre
63, P10, P11 de longueur 55, P11 de diamètre 55, de longueur P11 de longueur 55 et de diamètre 220. Voilà. Maintenant, on a le même rugosité 150. J'écris edit groupe, edit rugosité de tous P1 et P2, P3 150. Voilà. Rugosité 150. Voilà. P1, rugosité P2 150, P3 voilà 150, P4 150, voilà, P5 ça va, P6 150, P7 voilà 150, P8 ça va 150, P8, P9 maintenant 150 et P10 voilà 150 jusqu'à la dernière P11 est égal à 150. Voilà. Maintenant, je fais lancer la simulation projet. Voilà, projet. Ou bien c'est un lancer de la simulation première méthode ou deuxième méthode projet. Lancer la simulation. Voilà. Il y a des messages d'avertissement, voir le détail de la rapport détaillé. Accepte. Il y a avertissement, il y a de présence négatif à heure, date, voilà. Bien sûr, il n'est pas fait, voilà. Maintenant, je fais le voilà, navigateur. Voilà, je fais navigateur, schéma, pression, voilà.
Bien sûr, je fais vitesse, vitesse de coulement, voilà, permanent. Maintenant, je fais affichage, affichage, bien sûr, légèrement, voilà, bien sûr, légèrement modifié, voilà, ne, voilà. J'écris ici la pression de, par exemple, 10. Voilà. Accepter. Voilà. Bien sûr, 10, 30, 40, 50. Maintenant, même démarche, je fais à modifier les arcs. Donc, affichage, affichage, voilà. Légende, modifier, arc. Bien sûr, vitesse 0,10, voilà. Vitesse 10, bien sûr, comme la pression de vitesse, bien sûr, comme le E, accepter. Maintenant, je fais changer le texte et les détails de rapport. Afficher, ou bien affichage, option de schéma. Option de schéma. Bien sûr, afficher tous. Accepter, OK. Maintenant, je vérifie les valeurs. Maintenant, je fais au afficher le valeur. Voilà le jaune et le 0,7 et 0,8. Maintenant, je fais afficher option de schéma, affichage, option de schéma. Voilà. Maintenant, zoom de minimal 100, taille de texte, par exemple 11, le nœud 4, voilà, les arcs 3, voilà, symbole, les flèches, voilà, fond d'écran est blanc, accepte, voilà. Maintenant, je vérifie qu'il n'y a pas de valeur négative. Mais on a, voilà, un valeur. Je clique ici, bouton droit. On a des valeurs négatives. Clique ici, voilà.
Maintenant, bouton droit, inverse. Je fais au rapport, tableau, bien sûr, rapport. Tableau. Type de tableau, voilà, sélection de tableau. Je fais type de tableau, bien sûr, arc de réseau, voilà. Maintenant, je fais colonne. Moi, je fais, tiens, longueur, diamètre et débit. Voilà, vitesse. Le perte de charge, non. Et le facteur, non. Vitesse, non. Qualité, non. État, non. Voilà. Maintenant, je vais accepter. On a le schéma ici. Je fais clic ici pour sélectionner tous les tableaux. Je fais au copie dans. Voilà. Presse-papier, ça va. Je clique accepter. Et je fais aller à la logiciel de l'Excel. Voilà. Nouvelle. Voilà. Maintenant, je clique coller. Maintenant, je clique ici. Voilà. Je clique coller. Voilà. Premier tableau, ça va. Maintenant, pour déterminer des longueurs, c'est-à-dire l'écoulement de réservoir vers le réseau de la distribution se fait gravitairement. La détermination de diamètre de conduite se fait de taille sortie de la vitesse d'écoulement dans la conduite, soit comprise entre, voilà, le diamètre comprise entre 0,5 et 1,5. Et la formule donnée diamètre d égale à racine de 4 fois q sur pi sur v, avec le débit véhicule par mètre cube sur seconde, et vi la vitesse de coulement correspondante au débit q en plan de la calcul di, une vitesse v égale à 1 mètre par seconde. Voilà. Maintenant, je fais pour afficher et plus visible le texte. Voilà, maintenant plus visible, voilà, 0 est plus visible. Maintenant, je fais option afficher, ça va. Option ou bien afficher, option, afficher, option. Voilà, option de schéma, voilà. Afficher, zoom minimal, zoom de texte, ça va. Maintenant, je fais 12 par exemple, accepter. Maintenant, je vais augmenter le chemin, afficher, option de schéma. Les arcs, ça va. Le 3, 4. Le nœud, je vais augmenter. Et les arcs, je vais augmenter. Voilà. Maintenant, je n'oublie pas enregistrer. Je fais OK.
enregistrer. Bien sûr, je fais enregistrer dans mon bureau. Voilà, enregistrer. Je fais par exemple nommer par projet 2 parce que je fais voir le projet précédent dans la vidéo précédente. Bien sûr, je fasse .n et je clique ici. Maintenant, je fais clic dans le Word. Bien sûr, je fais un nouveau. Voilà. Un nouveau. Et je fais exporter le fichier, le schéma dans le Word, bien sûr. Le fichier exporter le schéma, bien sûr. Bien sûr, mettre fichier améliorer EM, voilà. Accepter. Bien sûr, je vais sélectionner le schéma. Voilà, projet 2. Voilà. Enregistrer. Maintenant, je vais ouvrir le schéma. Voilà. Voilà. Voilà mon schéma. Ouvrir avec, ou bien je vais exporter le schéma à un nouveau document, bien sûr. Insertion image, bien sûr, bureau. Voilà, insertion. Voilà ma projet. Juste je fais ajuster. Voilà. Comment je fais ajuster dans le Word. Voilà. Maintenant, je continue le travail par le calcul et le tableau. Maintenant, je vais sélectionner le tableau. Voilà le tableau sélectionné. Sélectionne le tableau, je vais aux colonnes, bien sûr. Je vais obtenir altitude. J'ai besoin des altitudes et de mon de base. Les charges.
Demande de base, ça va, les charges et les pressions. Et je décoche les qualités. Accepter, voilà. Comme d'habitude, je vais cliquer ici pour sélectionner mon tableau. Puis je fais copier. Reste le papier. OK, accepter. Et je vais aller au nouvel fichier de l'Excel. Bien sûr, je clique ici, coller, voilà. Voilà mon objet, le 1, 520 watts, tous les valeurs. Le charge, voilà, le pression, ça va. Maintenant, je vais afficher le tableau de l'arc, bien sûr. Maintenant, je fais afficher le tableau des arcs. Je fais au tableau. Sélection le tableau, type de tableau. Type de tableau, bien sûr, arc de réseau. Maintenant, je vais aux colonnes. Je couché longueur, diamètre, rugosité, et débit, vitesse, et j'ai décoché période de charge unique et facteur fonction, perte de charge, voilà, et j'ai décoché le reste, l'état et les qualités. Maintenant, je vais coucher sur, voilà, vérification pour longueur, diamètre, rugosité et début, vitesse, perte de charge. Maintenant, accepte. Je clique ici pour sélectionner mon tableau. Voilà. Maintenant, j'allais au copier dans. Presse papier, accepte. Et je vais au Excel. Nouvelle feuille, bien sûr. Je clique ici, coller dans OK. Voilà. Maintenant, je fais afficher. Il y a un début négatif, bien sûr. Maintenant, je fais faire le sens d'écoulement. Je fais supprimer ça. Maintenant, j'écris, voilà. Il y a des valeurs, ça va, mais pas négatif. Maintenant, je vais afficher maintenant le sens d'écoulement. Afficher option de schéma. Afficher option de schéma. Voilà. Maintenant, flèche de coulement, voilà. Taille de flèche, 11 ou bien 12. Style de flèche, ouvert, bien sûr. Je clique, accepte, voilà. Voilà mon sens. Il y a un paire de charge, je clique ici.
juste inverser le sens, voilà. Est-ce que le valeur négative, maintenant je tiens le valeur positive, je clique ici, inverser, voilà le valeur. Moi, je vais inverser pour obtenir le valeur positive. Maintenant, je fais le schéma de la pression. Je fais au rapport, graphique, sélection de graphique. Bien sûr, sélection de graphique, je couche de niveau. Maintenant, paramètre pression, bien sûr. Périodique permanente, ça va. Je clique ici, accepter. Voilà le schéma. Maintenant, je fais ajuster mon schéma. Voilà, je clique ici, par exemple. Voilà. Juste, je fais ajuster. Voilà. Bien sûr, je fais ajuster le nœud numéro 6. Voilà. Voilà. Juste, je fais un petit schéma. Voilà. Et bien, maintenant, je vais éditer de léger. Schéma de réseau. Voilà. Voilà mon schéma. Maintenant, je fais rapport graphe. Le charge maintenant. Maintenant, je vais au rapport graphique, bien sûr. Profil longitudinal. Longitudinal, bien sûr. Maintenant, je fais besoin de charge. Voilà. Et clique sur N1, N2, le schéma de, par exemple, N1 ajouté. N1 ajouté. Je fais N1, puis je clique N2, ajouter et N3. Voilà, ajouter. Maintenant, je clique pour N4, ajouter et N5.
ajouter et je fais supprimer, éliminer les 7 et les 7, de 1 jusqu'à 5, de 1 jusqu'à le 9 et le 9, 5, voilà. Maintenant, je clique accepter, voilà ma courbe. Voilà le schéma. Merci à tous.